Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. On regarde ici votre énergie à vous, amis taureau, votre énergie ou votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Et oui, volonté de clarifier les choses, bien sûr, par rapport à ces nuages qui montrent que vous êtes dans l'incertitude, dans le doute, dans le flou aussi. On n'arrive pas à y voir clair ici. C'est vrai que quand vous regardez le ciel, si vous voyez des nuages, vous allez avoir des difficultés à voir le soleil derrière ou à voir les étoiles. Donc effectivement, on est dans ici un manque de clarté et votre état d'esprit à vous, c'est cette volonté de clarifier les choses. Vous voyez, cette épée-là, elle vient couper, trancher, déchirer ce flou. On voit le nuage, il est là, mais il est sur le côté, il prend pas toute la carte. Ce qui prend toute la carte, c'est la clarté ici. Vous voyez, c'est l'idée, la volonté de comprendre clairement le pourquoi du comment, de comprendre clairement une situation, de clarifier aussi certains points dans une relation. Et je pense que vous êtes dans cette dynamique-là justement pour ne plus être dans la non-acceptation, dans les regrets, ou voilà. Je pense que vous voulez régler en fait quelque chose, soit pour vous reconstruire vous, soit pour régler une problématique qui est rencontrée dans le cas d'une relation. On va regarder justement si c'est dans une relation, quelle est l'énergie de la personne qui est en face de vous, quel est son état d'esprit. Alors, il semblerait que vous lui manquiez à cette personne. Il semblerait également peut-être que cette personne considère qu'il manque quelque chose dans cette relation. Il y a beaucoup de peur aussi de son côté. Beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui rencontre des difficultés dans sa vie. Des difficultés qui n'ont pas forcément à voir avec votre relation. Ça peut être des difficultés matérielles, des difficultés financières qui génèrent des peurs et des appréhensions et qui ont un impact aussi sur son équilibre émotionnel ou sur ce qu'il ou elle vit dans la vie sentimentale. C'est quelqu'un aussi, le 5 de denier quand même, c'est quelqu'un qui se sent rejeté. On a quelqu'un qui se sent abandonné, mis de côté, pas considéré, voilà. Il lui manque quelque chose à cette personne par rapport à vous visiblement, dans votre relation. Alors, on continue. Ici, on a passé, présent, futur pour votre vie sentimentale. Je l'ai expliqué dans toutes les autres vidéos. Tout est lié. Voilà, tout est lié. Donc, c'est important de voir toutes ces énergies, de les mettre en correspondance. Il a été question, avec le 6 de coupe, de pardonner. Il a été question soit de demander pardon, soit d'accepter les excuses de quelqu'un. Ce 6 de coupe, c'est aussi l'énergie du retour. Retour du passé. Retour d'une énergie du passé. C'est une carte qui invite qui représente la paix entre deux personnes, qui représente aussi la réconciliation, le rapprochement, l'acceptation, la compréhension et aussi justement le pardon. Alors ce pardon, ça peut être aussi pour vous dans le passé, se pardonner à soi quelque chose, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un. Je le précise à chaque fois, mais c'est important. Ensuite, ça peut très bien être dans un relationnel, amical ou familial pour certains d'entre vous si vous n'avez pas de vie amoureuse. L'énergie présente ici, qu'est-ce qui se passe actuellement? Bon, c'est intéressant, valet de bâton. Il y a cette volonté, Il y a cette volonté d'aller de l'avant, ici, d'y voir clair. Et ici, le valet de bâton, c'est une énergie de découverte, une énergie de nouveauté. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui suscite de nouveau, qui suscite en vous la curiosité, qui suscite l'intérêt, ici. Alors peut-être que la situation aussi est comme elle est et qu'elle est fortement influencée aussi par la présence d'enfants. Ça c'est possible également. On regarde l'énergie qui est à venir, on a la force. Donc là la force, on reprend du poil de la bête. Je pense, et je l'ai ressenti avant de découvrir les cartes ici, je pense effectivement que ça va pas, cette situation, cet état d'être, cet état émotionnel ici, d'incompréhension, de non-acceptation, ce sentiment d'être bloqué, de pas arriver, de pas réussir à passer à autre chose, de pas réussir à pardonner aussi peut-être, ça peut être ça également. J'ai l'impression que vous allez savoir ou pouvoir le dépasser. C'est intéressant parce que vous avez, et ça je l'ai eu dans un autre signe aussi, il y a une libération là par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation ou dans un relationnel. Il y a une libération ici et vous voyez les nuages sont présents également. Le mont, la maison est là et le mont n'est pas là. Vous voyez, donc il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport à ce blocage ici. Alors, on voit que l'énergie de la force dans ce qui est à venir, c'est l'énergie qui est en résonance avec ce qui se passe aujourd'hui et par rapport ici à ce passé.
Donc là, il y a l'idée avec la force, effectivement, de reprendre du poil de la bête, de se redresser, de retrouver confiance, de reprendre le contrôle de sa vie, de ses émotions, de retrouver de la force, de retrouver de la volonté, du courage, et voilà, de se redresser, quoi. C'est vraiment ça, c'est comme ça que je l'aperçois, cette carte-là, par rapport à vos énergies, par rapport à ce qui est ressorti. Alors, on regarde ici avec le petit Lenormand. C'est intéressant, ici, vous avez en énergie focus la carte du trèfle, qui représente les petits bonheurs de la vie, qui représente la notion d'inattendu également. Là, je pense que par rapport à ce qui vous inquiète, par rapport à un passé, par rapport à une situation trouble, incertaine, il y a un élément inattendu qui va venir chasser justement ces nuages, parce que généralement, l'énergie des nuages dans le petit Lenormand, c'est une énergie qui passe, mais qui ne reste pas. C'est pas quelque chose qui dure longtemps. Première chose, donc je vais vous dire tout ce que je vois, puis c'est à vous de voir après ça résonne ou non. Hein, vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Ne cherchez pas à ce que ça corresponde sur tous les plans, sur tous les points, absolument à votre situation. C'est pas le but de cette vidéo. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vois, c'est que certains ou certaines d'entre vous sont engagés depuis longtemps dans une relation, depuis très très longtemps. C'est une relation qui est quand même assez calme, il y a du respect, ça fait longtemps que ça dure. J'ai peut-être l'impression qu'il se peut qu'il y ait quelque peu d'ennui ici, pour ce cas de figure-là. Hein. Il se peut que vous vous ennuyiez en fait. Et j'ai la sensation que vous doutez, vous avez de gros doutes, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous n'en parlez pas. C'est vraiment comme si vous étiez une tombe. Hein. Vous n'expliquez pas, vous n'exprimez pas vos doutes, vos inquiétudes. Ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport à la notion de fidélité. J'ai l'impression que vous n'exprimez pas ces doutes, vous n'en parlez pas. Vous êtes sur la retenue, vous faites attention à ce que vous dites, vous faites attention à comment vous le dites. Il y a vraiment ce côté pas calculateur, mais ce côté où, voilà, on fait attention à ces mots, on fait attention à ce qu'on dit, parce qu'évidemment, ça a des conséquences, et ça peut avoir des conséquences importantes. Et je pense que c'est dans cette optique-là que vous faites véritablement attention, que vous ne parlez pas de certains doutes qui peut-être ne sont que de passage. Et d'ailleurs, ici, cette notion de doute, d'incertitude, elle est chassée ici, vous voyez. Il y a un inattendu qui va venir clarifier les choses, chasser ses doutes. C'est comme si c'était un mois de flottement. Même si on voit que là, on a l'énergie de la nouveauté quand même avec le valet de bâton, sur ce qui se passe pour vous présentement. Il y a quelque chose de nouveau. Il est question soit de se renouveler, de renouveler la relation, ou alors c'est peut-être une rencontre, c'est possible, même si là, j'ai pas vraiment de carte nulle part d'ailleurs qui me parle de rencontre, mais plutôt de rapprochement, de mieux-être, de pardon. Il en a déjà été question. Je pense que ça fait un moment que ça dure. Pour certains, ça fait plusieurs semaines et pour d'autres, ça fait plusieurs mois. Hein. Ça fait déjà peut-être plus de 6 mois que ça dure, cette situation. Ça fait un moment. Hein. C'est peut-être pour ça que là, vous êtes avec le 9 d'épée très très perturbé. Voilà, vous cogitez beaucoup et il se peut que vous ayez du mal à dormir la nuit. Là, on voit que les choses vont s'éclairer, vont se clarifier. Je pense que vous avez beaucoup de respect dans cette relation en question. C'est peut-être pas une relation amoureuse, pour certains ça peut être une relation amicale ou familiale, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de respect. Beaucoup de respect, il y a peut-être aussi... Alors, cet inattendu, je pense que justement ça va être une expression, là. Il y a quelque chose qui va être exprimé justement, ici. Alors c'est peut-être pas vous forcément qui parlez de ce que vous gardez en vous, de ce que vous évitez d'aborder, ça peut venir de la personne qui est en face de vous, mais là ce qu'on voit c'est que on a quand même une discussion, de nombreuses même discussions au sujet quand même, soit avec un ex, soit au sujet d'un passé. Et ces discussions vont certainement permettre de retrouver une confiance et de ressouder des liens ici. Une discussion qui est très positive et qui est au sujet, je pense, encore une fois, de la notion de confiance. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous êtes senti peut-être un peu étouffé par la relation ou par l'autre, dans le sens où peut-être vous avez en face de vous, à moins que ce soit vous, cette énergie-là, je ne sais pas du tout, mais je vois dans cette relation l'un des deux qui a tendance à être un petit peu trop étouffant, effectivement, quelqu'un de très jaloux, de très possessif, et qui prend un petit peu trop de place, voilà. Donc il va être question peut-être d'essayer de discuter de certains points pour réussir finalement à se libérer de cette pression, de ce poids, et pouvoir apporter un peu plus de légèreté à la relation.
Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un changement quand même ici positif. On a un succès concernant un changement dans une relation qui n'était pas clairement définie jusqu'à maintenant, peut-être par rapport à un ex ou une ex, à moins que ce soit une relation dans laquelle on traverse une période de doute, on traverse une période difficile, malgré le fait qu'ici, on ait quand même quelque chose de solide. Vous voyez, là, on le voit bien également. Pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, je pense que vous traversez une période difficile, une période de doute, de remise en question. Ça peut être la crise de la quarantaine, ça peut être la crise de la cinquantaine, ça peut être la crise de la soixantaine, je ne sais pas. Ça peut être ça, voilà. Je ressens les choses de cette manière-là. Pour d'autres, il y a ici aussi un paradoxe, parce que il est question... Pour un couple ou dans un relationnel qui est autre, familial, dans une fratrie, on a un paradoxe parce qu'on a des doutes et en même temps de la confiance. Donc peut-être que là, dans ce relationnel, il y a l'un des deux qui est très confiant et l'autre qui est un petit peu plus réservé, un petit peu plus sur la retenue et puis qui a du mal à y voir clair et qui peut-être est dans le doute ou dans l'incertitude. Voilà. Quoi qu'il en soit, ici, pour moi, il y a quand même une confiance ici. Je vois des choses exprimées avec beaucoup de bienveillance ici. Beaucoup de bienveillance où je pense que là, il y a une discussion qui va confirmer quelque chose, qui va venir surtout rassurer, je pense. Rassurer et permettre une évolution ou permettre de faire bouger les choses. Parce que là, on voit qu'il y a des doutes qui bloquent, qui sont bloquants. Soit c'est en soi, soit c'est dans une relation et peut-être aussi par rapport à des considérations aussi matérielles et financières ici. C'est possible, hein. Peut-être que là, pour ceux qui sont en relation avec une personne amoureuse, à moins que ce soit dans un cadre familial, ben peut-être qu'il y a des doutes concernant un aspect matériel et financier de la vie. Beaucoup d'inquiétudes à ce sujet qui peut avoir un impact sur la relation. Ça, c'est possible également. Bon, ce que je vois quand même, par rapport à ce qui est retenu, ce qui n'est pas exprimé, je parle beaucoup de communication, mais c'est vraiment au centre du tirage. Moi, je vois un échange très, très important. Un échange qui rassure, un échange bienveillant, un échange qui rapproche et qui certainement, ici quand même, met fin à un déni, une retenue ou quelque chose effectivement qui est caché, qui n'est pas exprimé ou qui est retenu. Voilà. Alors on a le soleil en énergie finale ici. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui, pour certains d'entre vous, une relation là, qui n'est pas clairement définie. Ou alors c'est une liaison. Si c'est le cas, cette liaison, elle prend fin ici. Hein, on n'est pas sur la relation officielle qui dure depuis un certain temps. Là, on est dans une relation où, effectivement, soit la relation n'est pas clairement définie, c'est un début de relation, ou c'est une relation non officielle, ou une relation en triangulaire. Ce qu'on voit, c'est que là, il y a quelque chose qui est décidé. Donc, soit on met fin à cette relation, soit on met fin à une situation qui est trop pénible, où il y a une influence extérieure qui pose véritablement problème. Quoi qu'il en soit, on décide quelque chose par rapport à une souffrance, par rapport à une difficulté. Ça, c'est quelque chose qui va aussi être exprimé, encore une fois, la communication. Vous avez les deux cartes de communication dans votre tirage, donc c'est important. Et c'est important pourquoi? Parce que c'est vous, c'est votre énergie, c'est votre état d'esprit. Éclairer, comprendre, clarifier, comprendre clairement les choses. Donc évidemment, vous êtes dans une énergie, dans une dynamique de communication par rapport à la situation, par rapport à ce que vous traversez. Donc là, on a la fin d'une situation difficile, on a un renouveau ici. Soit, à vous de voir par rapport à votre situation, je ne vais pas énumérer tous les cas de figure possibles, ça serait trop long. Mais moi, j'ai clairement, dans un relationnel, un changement positif, un mouvement qui est très constructif, qui apporte de la confiance, un soulagement et qui permet de mettre fin à du chagrin, de la tristesse. L'énergie de la croix, pour moi, c'est un peu aussi quelque part soit l'énergie de ce 9 d'épée, soit l'énergie du 3 d'épée aussi, mais c'est aussi l'énergie quelque part du 5 de coupe. Donc, on a le soleil qui arrive derrière, vous voyez, donc là, il y a un changement très positif. Peut-être que là, il y a une prise de conscience. Il y a une compréhension. Vous voyez, là, on est également sur quelque chose qui se termine bien par rapport à une problématique de confiance, de jalousie, ou dans une relation qui n'est pas clairement définie ou une relation non officielle, ici. Il y a une décision qui est prise, un positionnement, qui permet à une situation, une relation
finalement de bien se terminer. On a un changement ici positif. Le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la chaleur, c'est la clarté, c'est tout ça. Donc quelque chose, une énergie, on termine le mois avec une énergie extrêmement positive. Mais il est possible qu'effectivement, il y ait des blocages, des incompréhensions, des doutes, des incertitudes et le fait de ruminer et d'avoir du mal à dormir la nuit. C'est possible. Hein. Mais je pense que tout ça, ça va s'éclairer, ça va se clarifier et c'est votre énergie à vous. C'est votre volonté et c'est votre énergie. C'est votre état d'esprit. Donc, il est intéressant, votre état d'esprit. La personne en face de vous, est-ce que c'est cette personne qui veut se réconcilier? Est-ce que là, vous vous dites, bon, ok, mais alors à ce moment-là, il y a des choses dont il va falloir parler et il y a des points qu'il va falloir aborder, qui sont très importants. Sans ça, pas de réconciliation possible, pas de pardon possible. Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Là, peut-être on tape du poing sur la table par rapport éventuellement à une séparation qui a eu lieu il y a quelque temps pour certains d'entre vous, par rapport à une attente aussi. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous attendez ou vous avez attendu quelque chose. Encore une fois, c'est vécu intérieurement. Vous attendiez peut-être des nouvelles d'une personne, vous attendiez l'évolution d'une situation, d'une relation, vous attendiez un départ, un déplacement, vous avez attendu, j'ai l'impression, beaucoup de choses par rapport à une relation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous ne voulez plus être dans cette position d'attente parce que ça vous met dans la nostalgie, ça vous fait constater que ce que vous vivez, ça ne vous épanouit pas, en tout cas ça ne vous convient pas, et que ça vous bloque, ça vous empêche d'évoluer. Donc j'ai l'impression que vous allez décider des choses, en tout cas faire tout ce qu'il faut pour clarifier une situation et pouvoir avancer. Voilà. Donc c'est intéressant parce que l'énergie à venir, c'est là quand même l'énergie de la force. Donc effectivement là, on voit qu'il y a une grande détermination pour apporter un souffle nouveau à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez. Donc l'énergie centrale avec le trèfle, bah, c'est tenter sa chance, tenter quelque chose, oser, saisir les opportunités qui se présentent quand elles se présentent. C'est tout ça, l'énergie du trèfle ici. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Merci à toutes, merci à tous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.